nous évoquions la transition dans votre pays, la Guinée. C'est avec gravité que je vous pose cette question. Des Guinéens disparaissent. Et même au moment où nous faisons cette émission, notre confrère Habib Marouane Camara est porté disparu. Comment vous vivez ces disparitions dans votre pays, la Guinée? Très mal. Je suis à la tête d'un parti qui se bat. Ce qu'on voit comme l'objectif du parti, c'est l'accession au pouvoir. C'est vrai. Parce qu'il faut disposer des instruments nécessaires pour changer la Guinée. Mais je me bats pour la démocratie, pour l'état de droit, pour le respect des droits humains et des libertés publiques. Alors, je suis très choqué par ce qui arrive à mon pays du fait de cette junte, à laquelle j'ai cru et que j'ai soutenu, à l'intérieur comme à l'extérieur. En termes de disparition, il faut parler, on peut parler de 6 personnes. D'abord, le numéro 2 de la junte, le général Sadiba Coulibaly, qui a été jugé, condamné et malheureusement détenu à un endroit que personne ne connaissait. Ses avocats ont revendiqué, puisqu'il a été radié de l'armée, jugé et condamné à 5 ans de prison pour désertion et port illégal d'armes. C'était le chef d'état-major des armées. Il a disparu. Mais quelques mois après, on appelle sa famille, on rend le corps. Qu'est-ce qui lui est arrivé selon vous? Vraiment, alors, on ne sait pas. Il n'était pas détenu dans un endroit connu. Alors que les prisonniers sont détenus là où on appelle la maison centrale. Il y a une prison, dans une prison civile, d'autant plus. Et puis c'est le corps qu'on rend à ses parents. Ce n'était pas un ami. Il était le numéro 2 de la junte. Mais j'ai condamné l'acte. Parce que je pense que ses droits n'ont pas été respectés. À supposer qu'il ait été condamné à juste raison, je ne sais pas. Mais lorsqu'on me dit qu'un général, ancien chef d'état-major, c'est pour port illégal d'armes, c'est possible, ou désertion, je ne sais pas. Mais il aurait dû être détenu dans une prison civile. Et il n'aurait pas dû disparaître. Après lui, il y a eu le colonel Célestin Guilavogui, qu'on a kidnappé, il est porté disparu. Et puis un beau matin, on appelle sa femme, elle vient au camp Samori, on l'envoie à la morgue pour reconnaître son corps, le corps de son mari. Après, il y a eu les 2 activistes de la société civile, notoirement connus, Fonike Mangé et Biloba. Ils projetaient d'organiser une manifestation pour protester contre la fermeture de 3 radios par acte administratif. Je reviendrai